Salut les amis, nouveau vlog, donc nouvelle journée de trading. Donc comme à notre habitude, aucune attente particulière vis-à-vis du marché. On ne va pas forcer si le marché est plat, mais évidemment s'il y a des opportunités qui correspondent à notre stratégie, eh bien on va évidemment pouvoir prendre une entrée. Mais le but c'est de toujours vérifier que ça corresponde à nos stratégies, qu'on ait bien compris les intentions du marché, qu'on respecte notre plan et qu'on puisse rentrer. Donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, après ma journée de trading, j'ai également un petit rendez-vous pour discuter des données analytiques de la chaîne YouTube pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qu'on peut surtout améliorer, voir un petit peu les contenus qu'on va pouvoir vous proposer par la suite, toujours pour vous apporter évidemment plus de valeur et que ça puisse évidemment vous servir de votre journée en tant que trader. Donc c'est parti, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Save me, save me, save me. La session de Londres elle a commencé. Pour moi il n'y a rien qui se produit. On a évidemment fait notre analyse technique, mais rien ne s'est produit pour moi. Et du coup je vais en profiter quand même pour vous parler d'un trade que je trouve intéressant. J'aimerais vous faire partager l'expérience. Alors il date du mardi, c'était le mardi 13 mai, le mardi 13, et vous avez en fait une configuration où le prix en fait est venu mitiguer d'une zone de demande et ensuite créer un change of character. Et dans cette configuration là, ce que j'attendais évidemment du prix, donc en sachant que l'ordre flow en 15 minutes était donc aussi, ça c'est 15 minutes, hein, donc on a cassé la structure, bien que la configuration sur le 4 heures sur GU n'était pas tout à fait claire. Ici par contre, le point qui était intéressant, c'était le fait que on avait donc eu notre change of character qu'on voit ici. Ensuite, j'attendais de la création de liquidité. On en avait un petit peu vers le haut, donc qui était juste à ce niveau, non, juste à ce niveau-là, mais c'était trop éloigné. Donc j'attendais effectivement une création de liquidité pour alimenter un accord qui me serve de carburant. Donc ça, pardon, juste ça ici. Ça me sert de carburant, et que ça vienne se créer. Donc en fait, au moment où on a le change of character, pour moi, c'est pas suffisant parce que j'ai pas effectivement suffisamment de carburant. Le prix peut très bien venir mitiguer beaucoup plus profondément la zone de demande en 15 minutes que celle-ci, en sachant qu'il y a encore pas mal de marge, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, j'attends qu'il y ait une création de liquidité. La création de liquidité finit par arriver, mais il fallait effectivement que j'ai aussi de quoi me faire tenir la zone, et donc j'attendais une création de liquidité aussi également pour ma zone en 1 minute. Donc ça c'est mon extrême, c'est-à-dire en gros que c'est l'origine du mouvement à partir duquel on a créé le change of character. Et une fois que vous avez ça, qu'on a du coup des liquidités qui sont relativement proches, et bien je me suis dit ok, je viens me placer ici, et je viens me placer en fait sous cette zone de liquidité pour venir activer en gros, enfin m'activer aux 50% de ma zone en 1 minute. Sauf que je me suis dit, il faut quand même me mettre un tout petit peu plus haut pour être sûr d'être activé au cas où effectivement le spread ne m'activerait pas. Et en fait ce qui se passe, donc chose qu'on voit ici, c'est qu'au moment où le prix revient, je m'attends à une liquidation, sauf qu'elle n'a pas lieu. Le prix vient faire quoi? Donc là je me dis ok, je garde encore l'ordre de toute façon parce que en gros le prix est venu pas liquider, mais s'il n'est pas venu liquider, ça veut dire que si je prends ici ma zone, donc mes 2 points de liquidité, cette petite trendline, et que je viens l'étendre juste à ce niveau là, et bien ça me permet encore d'avoir quoi? Et bien ici des liquidités avec ce petit ou ici qui vient, et donc avoir ma liquidation. Et on le voit juste ici, si je zoome encore un petit peu, malheureusement je suis pas activé. Finalement le prix ne m'active pas, et puis on le voit ici, hein, on vient prendre les liquidités non seulement qui étaient proches, celles que je visais, et également le swing high en 15 minutes, et du coup la structure en 15 minutes qui était haussière continue son chemin haussier, et en gros voilà, il y avait un RR potentiellement de 10, alors même si on n'allait pas au R de 10, en tout cas un R de 5-6, on pouvait potentiellement et assez facilement l'avoir sur ce genre de setup. Non voilà, je n'ai pas été activé, j'ai pris la décision et c'est bien de revoir ces trades pour se dire ok, je n'ai pas été activé, mais du coup est-ce que j'aurais pu faire mieux? En fait, là, je m'aperçois qu'au final, en voulant choisir cette zone ici et me dire ça c'est mes liquidités pour ma zone en 1 minute, au final, que je mette mon stop loss, mon point d'entrée à ce niveau-là ou que je le mette ici, en réalité, de toute façon, ok, je serais venu couvrir, en tout cas,
2 fois ma zone ici, donc à ce niveau-là, on voit ici, ça n'aurait rien changé. Que je le mette là ou que je le mette juste un petit peu plus haut, on voit que j'aurais de toute façon couvert ma zone 2 fois. Donc c'est un petit peu dommage puisque ici, en réalité, j'aurais pu rentrer manuellement. Parce que ça n'aurait rien changé au fait que si jamais cette zone-là n'était pas respectée totalement, et bien de toute façon je me faisais sortir. Donc plutôt que de chercher, on va dire, une extrême précision, en voyant ce type de trade, c'est bien de le revoir, c'est qu'on voit que j'aurais pu finalement me dire ok, je monte un peu mon stop loss, limite je me mets même à ce niveau-là. C'est pas grave, par exemple quand j'attendais la liquidation ici, en me disant ok ma zone aurait tenu, j'aurais éventuellement ouvert un petit peu plus mon stop loss, mais ouvrir donc 2 fois ma zone, mais quoi qu'il en soit, en fait ça n'aurait rien changé au fait que en voulant venir target en gros mon swing high de toute façon ici en 15, j'aurais pu booker un RD5 et éventuellement prenant l'équité du bas, l'équité à court terme, celle qui était proche, et bien j'aurais de toute façon booké un R de 3,5 voire de 4, on le voit avec cette bougie juste à ce niveau là. Quand on vient les prendre, c'est celle-ci. Bien, on a du volume qui arrive et vous voyez, on a quoi? C'est-à-dire au moins il y a la liquidation qui se fait donc à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau ici. Et bien à nouveau, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'on vient collecter les ordres. Il y a vraiment cette bougie-là qui vient collecter les ordres et qui aurait pu, quoi qu'il en soit, me faire prendre un RR de 4 si j'avais voulu clôturer la position ici. Donc là effectivement, même s'il était bonne, même si le respect du plan aurait été de dire ok je viens couvrir la zone ici, mais au final de le mettre là ou là ça n'aurait rien changé finalement sur mon RR. Et vu que ça n'aurait quasiment rien changé sur mon RR, j'aurais mieux fait, et je m'en souviendrai pour la prochaine fois, quand effectivement j'ai des liquidités qui sont à l'intérieur de ma zone en 1 minute, de me dire simplement je vais plutôt chercher à assurer le coup et puis venir monter et rentrer au début de la zone, puisque mes liquidités ici, d'accord, ça que vous voyez ici, elles sont censées pouvoir faire en sorte que ma zone en 1 minute elle puisse tenir. S'il ne tient pas, de toute façon mon trade, que je le mette là ou que je le mette ici, de toute façon il ne tiendra pas. Et donc c'est l'erreur que j'ai faite, et on voit effectivement c'est une erreur qui coûte de l'argent. C'est comme ça, c'est pas grave, mais c'est bien, vous voyez, de revoir ce qui a été fait pour voir si on aurait pu faire différemment. C'est toujours cette phase d'apprentissage qu'il faut faire. Que vous ayez un stop loss, que vous ayez un trade gagnant, que vous ayez un miss trade, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et ça, c'est en faisant du backtesting après que la session se soit passée. Et je voulais juste vous faire partager, parce que vous voyez, là typiquement, eh bien, je revois les positions ou en me demandant est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux encore m'améliorer, et ça je vais le garder, je vais le noter dans mon journal et je m'en souviendrai pour les prochaines fois. Bon les amis, je vais quand même vous présenter les 2 trades qui ont été pris aujourd'hui. Donc il y avait eu 2 longues sur GU et sur EU. J'ai pris 2 break-even, c'est pas grave. J'ai joué avec les probabilités. Les probabilités étaient plutôt bonnes. C'était pas les meilleurs trades du monde, mais ça valait la peine de prendre un risque. Le risque, je l'ai quand même calculé puisque j'ai pris 0,25 sur une position sur GU et 0,25% sur EU, pour un total donc de 0,5%. Et j'espère effectivement atteindre le dernier swing high en 15 minutes. Donc je vais vous montrer rapidement à la caméra. Comme vous pouvez voir juste ici. Donc là je suis sur EU, je vais juste mettre peut-être le focus, comme ça vous voyez bien, voilà, nickel. Donc ça c'est le long qui a été pris. Donc l'idée elle était basique, c'est qu'on est dans une structure haussière, on vient casser la structure, on casse de la structure, et puis effectivement ici on a quoi? On a une liquidation, juste à ce niveau-là. Et après la liquidation, eh bien moi j'envisageais quoi? Une première mitigation de cette zone donc de demande, ça c'est une zone de demande en 15, et suivi d'un change of character. De là, il y a eu un petit trap, je ne suis pas rentré, et j'ai attendu le trap pour rentrer ensuite sur cette zone que vous voyez juste ici à ce niveau-là en 1 minute, et je suis rentré. Et en fait, le prix est venu mitigated ma zone, mais a clôturé plus bas. Et en fait, quand j'ai vu que le prix avait clôturé plus bas, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la zone que vous avez juste ici, c'est une zone de demande en 5, bien le prix ne l'a pas respecté. Et quand le prix ne l'a pas respecté, alors je n'ai pas été sorti, je vais zoomer peut-être un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai zoomé un tout petit peu. Comme vous voyez, j'ai ma zone de demande en 5, c'est le rectangle ici bleu, puis le rectangle plus foncé, c'est ma zone de demande en 1 minute. Mais le problème, c'est qu'au moment où le prix vient de me mitigated, eh bien vous voyez, donc je suis activé dans l'ordre, le prix descend en dessous. Et le problème, c'est pas qu'il descend en dessous, c'est que la zone en 5 que le prix avait mitigated,
est venu prendre le dessus sur ma zone de demande. Donc, ce qui fait qu'en fait, le prix a clôturé au-dessus, le 5 minutes est passé baissier et la demande en 5 minutes ne tient pas. Et vu que la demande en 5 minutes ne tient pas, ça veut dire que mes chances de réussite que mon trade il aboutisse et donc vienne chercher mon swing high plus haut sont forcément beaucoup amoindries. Donc, c'est-à-dire que quand le prix est remonté au-dessus, je me suis tout de suite mis en break-even parce que je savais que les chances effectivement que mon TP atteigne ma target, elles sont illusoires parce que les probabilités sont contre moi parce que la structure me dit que potentiellement on va passer baissier. Et du coup, automatiquement, effectivement, en ayant fait ça, j'ai eu le bon réflexe parce que si maintenant j'avance le prix, comme vous pouvez le voir rapidement ici, eh bien le prix passe en dessous. Donc, j'ai utilisé ma technique pour évidemment me protéger et pas en espérant, en ayant des croyances que le prix pouvait quand même atteindre ma target. Et donc maintenant, même chose ici, là on est sur GU cette fois-ci. GU m'a activé à ce niveau-là et même chose, vous voyez, au moment où le prix sort de ma zone, on vient clôturer en dessous, ça c'est mon swing low en 5 minutes. On clôture non seulement en dessous de la demande et de mon swing low en 5 minutes, mais aussi en dessous de cette zone de demande, d'accord, ma zone d'intérêt en 15 minutes. Ça veut dire que techniquement là, le prix va passer baissier. Donc quand le prix sort et évidemment passe au-dessus de ma zone d'entrée, automatiquement celle-ci je l'ai clôturée manuellement parce que je savais la même chose que le prix n'allait certainement pas atteindre ma target. D'accord, les probabilités sont contre moi. Et même chose, si j'avance maintenant juste le prix, vous voyez quoi, le prix descend tout de suite et évidemment ne respecte pas du coup, en gros, respecte la structure, mais ne va pas atteindre ma target. Donc, j'utilise à nouveau toujours la compréhension de la structure de marché pour pouvoir identifier si le trade du coup perd en validité ou non. Et là, effectivement, il perdait en validité. Donc finalement, vous voyez, ça reste une semaine où il y a 0 gains qui sont faits. Et puis, c'est pas grave. Le but de ces vlogs, comme je vous ai expliqué, c'est de rester authentique. Et sur ma semaine, il n'y aura rien eu finalement. Donc, je suis à 0 et c'est pas grave. On avance et on passe aussi rapidement autre chose. Et c'est votre capacité à passer rapidement autre chose qui fera que, au fur et à mesure, vous aurez cette rentabilité. Au-delà de la technique, évidemment, de la discipline qu'il faut avoir, de respecter son plan, mais c'est cette capacité à switcher rapidement. J'aurais pu me frustrer par rapport à ne serait-ce qu'à ce mistrade, mais au final, c'est pas grave, c'est un mistrade et puis la semaine prochaine, il y aura d'autres opportunités. Je ne dis pas que ces opportunités me permettront de gagner de l'argent, d'accord, je pourrais très bien en perdre, je pourrais très bien aussi avoir un mois rouge, mais je ne dois pas voir ma performance à nouveau au mois ou à la semaine, mais sur plusieurs mois, d'accord. C'est comme ça que je peux évaluer, puisque sur un mois prochain, peut-être que ma performance sera peut-être extrêmement importante. Et l'important, c'est toujours en tout cas d'être en accord avec votre plan et vous dire ok, j'ai respecté, je vérifie bien est-ce que j'aurais quand même pu faire un petit peu mieux ou pas, d'accord. Donc on backteste toujours évidemment ses positions, ses trades pour voir si on aurait pu faire mieux. Et puis une fois que c'est fait, simplement voilà, c'est des probabilités, c'est comme ça, et puis on avance tout simplement. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, donc là on est sur le début de semaine, la semaine est passée, il y a eu donc durant la semaine passée 3 trades, 2 trades qui s'avèrent des break-even et un trade qui est finalement un ordre limite mais qui n'a pas été activé, donc c'est un mistrade. Et finalement, c'est totalement ok. On n'a pas gagné d'argent, on n'en a pas perdu non plus. Et finalement, peu importe l'issue du résultat de la semaine, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas d'être rentable nécessairement tous les jours, ni chaque semaine, mais c'est d'obtenir et d'être présent encore avec cette rentabilité dans les mois qui suivront, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. C'est vraiment toujours de se projeter. Et si vous arrivez à vous projeter, vous aborderez chaque semaine avec plus aussi de sérénité mentale et beaucoup plus de calme et plus d'objectivité aussi sur les marchés. Et à nouveau, on voit que j'ai respecté ma stratégie. Le marché, maintenant, lui, il fait quoi? Il s'en fiche de mes envies. Mon envie de faire de l'argent, il ne me doit absolument rien. Et quand vous acceptez ça, vous arrêtez de forcer aussi les trades. Vous apprenez à être plus patient. Vous devenez plus sélectif. Et puis, vous tradez bien quand il faut et pas quand vous avez envie d'action. Le trading, finalement, ça reste d'accord, quelque chose où il y aura 80 à 90% de patience. Mais cette patience-là, il faut l'avoir comme une liberté, une immense liberté à partir de laquelle vous avez un contrôle. À la différence du salariat, et je pense la plupart vous êtes salarié, et moi quand je vois rétrospectivement, je me dis en fait oui, j'avais vraiment cette notion, cette corrélation très forte entre temps versus argent. Et cette corrélation étroite où j'échangeais mon temps contre de l'argent et avec des horaires qui étaient contrôlés. Je n'avais pas un contrôle sur ma liberté de temps. Or la différence c'est que maintenant,
Et vous le verrez, d'accord, et c'est la plus grande richesse au-delà de l'argent, c'est que vous avez une liberté de temps que vous contrôlez et il y a cette décorrélation qui se fait entre l'argent et cette liberté de temps. Vous avez le contrôle et vu que vous avez cette liberté-là, eh bien, cette liberté-là, il faut la voir vraiment comme un actif, comme une ressource précieuse à partir de laquelle vous allez pouvoir l'investir. Et moi, je me suis aperçu, pour la petite expérience personnelle, déjà depuis 7-8 mois que en fait ce temps-là, je l'ai à disposition et c'est à moi de l'investir. D'accord, c'est pas le but de chiller, bien sûr que je l'ai fait, d'accord, je l'ai fait parce que de mes débuts, je voulais expérimenter le fait de pouvoir rien faire, mais après quelques mois, je me suis aperçu en fait que le fait de chiller puis pas avoir d'autres buts et de rester juste basé que sur ok, j'ai un objectif financier, je m'en contente et c'est tout, en fait j'ai du temps. J'ai du temps pour développer des projets, j'ai ce contrôle sur ce temps-là et je sais que évidemment je peux développer différentes entreprises, différents business, investir dans différents actifs qui peut-être me permettront de générer évidemment des revenus passifs et de construire donc quelque chose autour, de construire quelque chose de très sérieux. Mais j'ai cette possibilité-là de le faire et donc le trading, ce n'est pas un simple métier, il ne faut pas le voir comme ne serait-ce même que la finalité, mais comme un véhicule, comme un levier qui va vous permettre justement d'ouvrir le champ des possibilités et de développer plein de projets à côté. Et moi, plus je m'en suis rendu compte, plus j'ai commencé à développer d'autres projets, ne serait-ce que pour mon épanouissement aussi personnel et pas finalement de devenir un peu, je dirais, esclave de ma liberté. C'est-à-dire en gros, vous avez du temps, mais en gros, vous en faites rien, vous le dilapidez et finalement, vous finirez par vous perdre un petit peu vous-même. Là, j'ai compris qu'il fallait que j'investisse ce temps, tout ce temps que j'ai, et vu que je sais que je suis sélectif sur mes trades, eh bien, je l'utilise pour différents projets, pour ma formation, pour aider mes élèves, pour développer d'autres business, pour investir évidemment dans d'autres actifs et me dire j'aurais construit quelque chose et c'est grâce à ce levier du trading que j'aurais pu le faire. Mais il y a le levier de l'argent, c'est une chose, mais il y a le levier du temps, d'accord, et du contrôle que vous avez sur ce temps. Et ça, je pense que ça reste vraiment la plus grande richesse que vous pouvez avoir si vous savez l'utiliser évidemment à bon escient.